On va reprendre, on va reprendre la Gemara. On va reprendre la Gemara. Il a fallu faire de bête. Jérémy qui est là. Entre 45 pour envoyer enfin, des Excel bien remplis. Jérémy. On fait pas un film pour ça. Non, lui ici, il a un film. Donc, non, non, ça s'appelle un cordon. Donc, on a vu donc la marloquette. T'as compris la marloquette entre Ravuna et Rabbi Shua ben Levi quand même, Léon? D'accord, très bien. Alors après, il y a un passage comme ça dans la Gemara. On va le lire vite. C'est pas tellement notre sujet, mais c'est la suite qui m'intéresse un peu. On a, on a discuté sur tu peux me dire, sur la fin du tour, On va voir, on va faire un peu le Mishnah Berurah, ça va nous mettre les idées en place. Bon, en attendant, אם יכול להתחיל לגמור עד שהוא יגיע שנה, יתפלל ואם לא יתפלל. ויגמר כמפליג, בר סבר יחיד אומר קדושה, ובר סבר יחיד אומר קדושה. לא נראה וכן אמר רב עדה בר אהבה, מנין שאין יחיד אומר קדושה, שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל. On voit qu'il y a une notion, il y a un pasouk dans lequel la Torah, par lequel la Torah nous enseigne Venikdashti betor bene Israël. Hachem doit être sanctifié uniquement betor bene Israël, à l'intérieur du bene Israël. Kol davar shebekdusha lo yepachot me'asara. Et donc quand c'est une parole qui concerne la Gdusha, elle ne peut pas être émise, elle ne peut pas être prononcée, elle ne peut pas être dite s'il y a eu moins que 10 personnes. Maï mashma, d'où la Gemara demande d'où c'est mashma dans le pasouk, cet enseignement que moins que 10, pas possible de dire. Des Tane, Rabbanai, Harvad Rabbi Chia bar Abba, Atia Tortor. Tivacha benikdashti betor ben Israël, Tivatam, Ibadelu mitor Aida Azot. Male ala Nasara, Afghan Nasara. Donc on a ce qu'on appelle une Gzera Shava. On a ce qu'on appelle une Gzera Shava que Hachem il a mis dans sa Torah parfois des mots équivalents, les mêmes mots d'un sujet à l'autre, et il fait un pont, des vases communicants. Il dit, oh, Hachem, un homme ou l'autre, Meir, il ne pourrait pas faire un truc pareil. En Adam, Dan, Verakava, la fin du jingle. En Adam, Dan, Zerachava. Non, 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 non. En Adam, En Adam, Dan, Zerachava, Miatzmo. Donc on a besoin de Chazal pour nous enseigner une Zerachava. Et écrit dans un pasuk Tor. Il est écrit dans un autre pasuk Tor. Et j'apprends de l'un pasuk, de l'un des pasuk sur l'autre. Il est quand même marqué Ibadelu mitor. Ibadelu mitor. Comment il écrit? Aïda. une double heure, je sais pas. Bon. Alors, Tor, là-bas, c'était, on parlait de quoi? Ibadelu mitor Aïda, de quoi on parlait là-bas de? Hein? Ibadelu mitor. C'est quoi là-bas? Ibadelu mitor Aïda Azot. Mais non. Mais non, mitor Aïda Azot, c'est pas les Meraglim, ça. Ah, c'est pas Korach, Ibadelu? Ben non, c'est pas 10. C'est ça. Et Ibadelu, en plus, on voit dans la Meraglim, Ibadelu.
Quand il y a eu les trous absorbants, elle a dit Badelou. Mais dans les marines, pourquoi il y aurait les Badelou? Non, je pense que c'est Et il bat de l'aile, mais il bat des loups. C'était Zayn. Ah, c'est Cora, c'est marrant. Mais bien sûr, c'est pas marrant du tout. C'est dramatique. D'où on avait dit c'était dit, donc, Cora. Bah, Bonne question. Non, je trouve qu'il y a deux exagérations. Il y a tort et tort. Pour savoir c'est quoi un EDA. Et après, où on peut déterminer l'EDA, on remonte vers. Il y a Féméron. Il y a Féméron. Zach ou Bao. Tout est dit. Non, tout te dit, on n'a pas compris ce qu'il a dit, mais en tout cas, on l'encourage. Tout est enregistré. Même la lourdeur, je viens de dire. Bien qu'ils ne sont pas gorés, ça, dans la Gemara. Il bat des loups. Ouais, il rapporte sur le côté. T'as vu sur le côté ou pas? Mais tu triches. Alors. Si jeune. Regarde. C'est que le mar Atia Aida Aida. Eda, c'est écrit au sujet de Miraglim. Ah voilà, là voilà. Hein? Aussi. Ouais. Korar, c'est écrit Eda. Donc, pourquoi tu as dit que c'est une double Xerashava? C'est parce que je me rappelle à l'époque de la Gemara que j'ai fait, je crois que c'est passé avec le village, je suis pas sûr. Mais Gila, exactement. Et je n'étais pas d'accord avec Laura. Je n'arrivais pas à comprendre comment on pouvait faire une double Shabbat. Ah, et maintenant tu es d'accord avec lui? Je suis toujours d'accord. Ah, d'accord. Bon. Donc je t'ai récupéré bien construit, c'est ça. Au bon moment, tu es venu. Donc, Atia Eda Eda, dirtiv Ad Mataï le Eda Ara'a Azot. Là-bas, c'est les Meraglim. Donc, c'est-à-dire, la Gemara dans Megillah, il y a un passage en plus. Et chez nous, c'est résumé. D'accord? Mais bon, c'est pas mon sujet. On la fera en temps et en heure, cette Xerashava. C'est la suite qui m'intéresse. Regarde, il y a marqué ici après. Ou des coulées alma miyat. Vous êtes avec moi dans le découlé alma miyat? Meir, Meir, enlève ta casquette, regarde. Ou des coulées alma miyat. Et d'après tout le monde, c'est qui tout le monde? C'est qui tout le monde? Razak. Que ce soit d'après Ravuna ou que ce soit d'après Rabbi Yehoshua ben Levi, des coulées alma miyat. Miyat, c'est cependant. Ou des coulées alma miyat mifsak lopasi. C'est-à-dire que tu vois bien que quand tu es au milieu de ton amida, tu ne réponds pas à la Gdusha. Tu ne réponds pas au Modim. La preuve, c'est que si tu pouvais répondre dans la Gdusha et au Modim, on ne t'aurait pas dit ne commence pas parce que tu vas rater. Je vais rater, je peux répondre. On ne te dit pas au sujet du Kriyat Shema, par contre. Ouais. On ne dit pas au sujet du Kriyat Shema, ne commence pas ton Kriyat Shema parce que tu vas devoir répondre au Kaddish. Parce que tu peux répondre au Kaddish. Tu t'interromps et tu réponds. Et dans l'Amida, tu réponds à la Gdusha au milieu? Non. Tu peux pas. C'est ça qu'elle dit la Gemara. Elle veut déduire de Ravuna et de Rabbi Yehoshua ben Levi que si on me dit ne commence pas, c'est parce que quand je vais être confronté à la chose, je ne pourrai pas m'interrompre. Donc je vais la rater la chose. Pourquoi c'est contradictoire que ce qu'on a appris? Non, c'est une déduction. Déduction. On déduit qu'on ne peut pas s'interrompre. Et maintenant commence la question, David. Accroche-toi fort. Franchement, j'aime pas. Ou des couleurs mamia mifsak lopasik. Iba, il est où? Donc on voit que pour la Gdusha et pour Modim, on ne s'interrompt pas. Ça, c'est clair. Et est-ce que pour le Kaddish aussi, on ne s'interrompt pas? On n'a pas parlé du Kaddish. On a parlé de Gdusha et de Modim. Comme on ne peut pas s'interrompre pour ces choses-là, alors on ne peut pas commencer de peur de. Pas de peur. Comme on sait qu'on va arriver au plein milieu, on ne pourra pas commencer. D'accord? Et si c'était un Kaddish, j'ai commencé mon Amida, par exemple. Par exemple, le mec, il a attendu Modim pour commencer son Amida, par exemple, d'après Ravuna.
S'il commence maintenant son Amida, il va rater le Kaddish. Ben, celui qui vient après. Celui qui vient avant, c'est compliqué qu'il aura. Il attend le lendemain. Ouais. D'accord Gabel, c'est l'autre. Oh, je sais pas. Il n'y a pas l'état Tahanonim ce jour-là. D'accord. Donc il a des chances qu'il rate. D'accord. Et donc, quand maintenant il va commencer son Modim, après Modim, il va commencer son Amida. Après le Modim du Shar Tzibur, il va commencer son Amida. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer son Amida. Ah, il va avoir un Kaddish. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il répond avec la bouche? Il répond avec la bouche. Mais s'il te plaît, mémé, s'il te plaît. Enlève ta casquette. Comment? S'il y a pour la bouche, ça fait une Afsaka. Peut-être on doit faire l'Afsaka. Peut-être, je sais pas. Oui, il est plus choqué, lui. Il faut bien être choqué, mais. Maoulafsik, les Yeshemo Agadol Mevora. Point d'interrogation. Iba, il est où? Ah. Ils se sont demandé, Iba, il est où? Ah, il n'y avait pas Meir sur place, que Meir dit, mais non. Et eux, ils se sont demandé. Il n'y a pas de Rabbi Meir. Qui ata Rav Dimi Amar Rabbi Houda. Il est venu Rav Dimi. Amar Rabbi Houda. Rabbi Shimon Talmide de Rabbi Yochanan. Il y a Rabbi Houda ou Rabbi Houda, je ne sais pas. Rabbi Shimon Talmide de Rabbi Yochanan. Donc c'est eux. Amré, la kol, en mafsikim, on s'interrompt dans rien dans la mida. Chutz miyehe, shemo, hagadol, mevorah. Il y en a qui tirent de là une preuve qu'en Israël, ils disaient le Kaddish en hébreu. En hybride, regarde, il n'y a pas marqué Shema là-bas, mais voilà. Oui, mais bon. Mazé bébon. Mais bon, c'est pour le clip de contredire. Contredire qui? Rien. Je suis très d'accord. Et tu vois, ce petit plaisir de dire non, je suis pas d'accord. Qui n'est pas d'accord? Moi? Mais pourquoi? Pourquoi c'est écrit en ivrite? Pourquoi c'est écrit en ivrite? Quand tu regardes dans Dav Gimel, si je ne m'abuse, c'est Dav Gimel, non, Léon? C'est où? Là, il y a marqué comme ça. Nanana. Les chercheurs seraient nirdés à Badagana. On va nommer. Yesh. Ah, là, bah, si, c'est écrit en ivrite. Il y a marqué Yesh Shemé Agadol Mevorach. Moi, elle le présente jamais en araméen, c'est marrant. On peut inventer. On peut inventer? De quoi que tu as inventé? Non, parce que nous, on le dit en araméen parce qu'il y a un but, c'est-à-dire que les anges ne le comprennent pas. Arrête avec les Mais anges. là, Mais arrête les anges, mais arrête. Soit il n'est pas d'accord avec toi avec les anges. C'est quoi cette histoire d'ange? Pourquoi il n'est pas d'accord, Tosfot, révision, Marco? Soit il rapporte l'histoire des anges, et il dit, mais non. Mais non. Il s'en fout que c'est Kabbalah, Tosfot. Il n'est pas raciste. T'as dit quelque chose ou pas, Jérémy? On aura bien pour le. Quoi, tu vas dire Tosfot rapidos, là? Ouais. Non, pas du tout, pas du tout. Quel tricheur. Regarde, on va faire Tosfot rapidement, juste pour détruire psychologiquement David. Je trouve trop en forme. Ouais. Le dernier là-bas. Ouais, Voni, Mesheme Agadol Mevorar, Mikan Yeshistor, Mashipiraj Marzor Vitri. Lui, il veut dire le Marzor Vitri, Yesheme Rabba, chez Zou, Tefila, Shanomit Palim, chez Imale, Shemo. C'est-à-dire, il y a deux pshatim dans Yesheme. Je vous le fais au passage, comme ça, c'est la connaissance générale, parce qu'on le dit tous les jours. Ça serait bien quand même de comprendre ce qu'on dit dans le Kaddish, si on dit que c'est tellement important, Marco. C'est tellement rapide, je ne sais pas si tu peux, mais. Donc il dit Yesheme Rabba Mevora. Comment tu traduis ça, toi, Marco? Vas-y, fais-le moi. C'est quoi la traduction de cette prière? C'est une prière. Prie quelque chose. Hein? Que son grand nom soit béni. Toi, tu dis autre chose, toi. C'est dommage. Hein? Tu as commencé dans l'erreur. Hein? Alors, justement, le Marzor Vitrich. Non, pourquoi? Moi, ça me tient en éveil, j'aime bien.
J'aime avoir du sang frais. Donc, il dit comme ça le Marzor Vitri, Yesheme Rabbin, que son nom soit grand. Pas que son nom soit béni, que son nom soit grand et béni. De tant que maintenant Amalek n'a pas été destroy, le nom n'est pas entier. Donc le Marzor Vitri lui veut comprendre que son nom il soit grand et que son nom il soit béni. Il y a deux demandes pour le Marzor Vitri. Pas grand, il est déjà grand, même si Amalek, non? Mais pas du tout, il est tout petit le nom d'Hachem. Yutke. Ah, Keska. Il n'est pas le. Hein? Et béni. 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 C'est répondre. Béni. Il réintègre que le tétragramme soit entier. Ouais. Qu'il y ait une perception de la réalité divine. Ouais. On voit que Hachem il soit bon, bienfaisant et bienveillant. Et même ce qui semble être négatif, on voit que c'est positif. Ça, c'est quand Amalek sera détruit, il n'y aura plus de mal qui viendra perturber les ondes. Ouais. Et il m'est rare que tout le monde le reconnaisse. Mais rare de tous. Qu'il soit Gadol, donc que maintenant il soit perceptible dans sa réalité totale. Et mais rare et que tout le monde le reconnaisse. Ça, c'est le Marzor Vitri. Mais il dit, mais c'est bizarre, on ne peut pas dire ça. Yed al-Keska, ouais. Chez lui, chez Moshalem, Vekiso Shalem, Ad Shemaché Zero Shamalek, Vepiru Shokar, Iye Shem Yudke, c'est quoi Shemé? C'est Shem Yudke. Tu veux brancher quelque chose, Jérémy? Oui, on peut brancher. Viens. Il faut jouer avec. C'est encore l'ancien branchement un peu, mais ouais, On le lit avec le handbook à l'intérieur. s'il te plaît, arrête. Non, je pose la question. Mais non, mais arrête, on s'en fout, tout ça, c'est de la Kabbalah, tu l'as dit toi-même, c'est de la Kabbalah. Mais quel rapport? Ça change, ça? Ouais, ça le problème, c'est qu'il faut le. Toujours avec? Ouais, je peux sur il va jusqu'à la table. Bon, dommage, je n'ai pas perdu du temps avec ton truc. Vous comprenez ou pas? Comme ça, il explique le Marzovetri. Donc, Yé Shem Yudke, Shem Yudke. Shme, c'est Shem Yudke. Shem Yudke. T'as compris ou pas, Jérémy? Ouais, que le chien qui est actuellement liqué. Voilà. 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 Alors, qu'est-ce qui gêne Tosfot? Parce que dans la Gemara, il y a marqué qu'il a entendu Hachem, il se rassure quand il entend Peshash et Israël Nirnasim, c'est dans Daf Gimel. Peshash et Israël Nirnasim, 5 lignes avant la fin. Peshash et Israël Nirnasim, le Bete Knesset et le Bete Midrashot, Vonim, Yeh Shemeh Agadol. Shemeh Agadol. Et chez nous, il y a marqué Shemo Agadol. Parce qu'à Niré, si t'es Gores Shemo Agadol, c'est fini l'histoire. Shemo Agadol, c'est fini l'histoire. Ah oui. Shemo, et plus c'est plus Shem Yudke. Shemo en ivrite, ça fait Meir, Shemo en ivrite, d'accord? C'est Shemé en araméen. Shemo, ouais. Quand il présente David, Mashmo, ouais, ça c'est en ivrite. Et si maintenant je veux faire genre, je parle l'araméen, Maïshme, ouais, d'accord? Ça c'est en araméen. Donc le Marzor Vitri qui dit Yé Shem Yudke, c'est un peu embêtant. Parce qu'il y en a qui sont Gorès ici chez moi, mais chez nous, de toute façon. Donc il fallait marquer chez moi, non? Il n'y a pas marqué chez moi, il y a marqué chez moi. Vous avez remarqué? Il y a marqué Mazikim Chutz mi Yé Shemo Agadol. Shemo Agadol. Et par araméen, chez lui, quand il arrive, même si tu ne penses pas à Yudke. On va dire la même chose. Si le pshat, c'est Shem Yudke, que le Shem Yudke devienne Gadol, même si tu traduis en hébreu, c'est Shemé Gadol. Ça change rien, puisqu'on ne parle pas de Shemo, on parle de Shem Yudke. Oui. Donc tu ne peux pas dire Shemo.
Tu dois dire Shemé, même en ivrite. Ok. Shem. Dans le sens où il a un D'après le Marzor Vitri, Shemé, c'est pas de l'araméen. Tu vois? C'est un accroche-tiche postiche. Ouais? Ouais. T'as compris ou pas? Ouais. Non. Alors ça, c'est Tosfot. Klomar, il dit, car Yeshemé, Yem Yudke Rabba. Klomar, Shanu mitpalim shemo agadol, veshalem, shemo agadol shalem, ou mevorach, deux demandes. Leolam, avec tfila. Ou mevorach, leolam, avec tfila acheret. Ou mevorach, leolam, avec tfila. Il y a d'abord une première prière, que son nom, son petit nom soit grand, et qu'il soit béni à tout jamais, zet tfila acheret, dit Tosfot. C'est clair, c'est un Tosfot très connu, ça. Klomar, mevorach, leolam, abba. Sois béni dans le monde à venir. C'est quoi le Olam Haba, Marco? Non. Ben non. C'est quoi le Olam Haba? Ah, pas cher. Voilà. Voilà. Quand il y aura le Olam Haba, il n'y aura plus de. Je ne sais pas que des Neshamas, machin. Mashiach. Là, on parle du Mashiach, là. Il faut savoir qu'on parle de l'Olam Haba, c'est embrouillant. Parce que l'Olam Haba, c'est le monde à venir, mais lequel? Le dernier ou l'intermédiaire? L'intermédiaire, c'est Mashiach, le dernier, ben, c'est après. Après, c'est Khatametim. Mais là, on parle de Mashiach, là. Vézéloniré. Donc après que Tosfot ait rapporté de manière respectable les propos du Marzor Vitri, il dit Zaloniré, Zaloniré. Midekabaracha Yesheme Hagadol Mevora. C'est Hagadol. Déjà. Hagadol. Yesheme Hagadol. D'après le Marzor Vitri, on doit dire quoi? Yesheme Gadol. O Mevora. Pas Hagadol. Yesheme, le Shem Yutke, il soit Gadol. Hagadol, c'est le grand. Gadol, c'est grand. Grand. Alors, quand tu dis que le Shem Yutke soit grand, Yesheme Gadol, ça peut se dire, il soit grand. Mais tu ne peux pas dire Agadol soit grand. Donc, mal traduit au début. Comment? Comme ce que j'ai mal traduit au début, que son grand nom. Voilà, ce que tu as bien traduit au début. Ouais. C'est comme ça qu'on traduit. Son grand nom, le grand nom. Agadol, Agadol, le grand nom. Yesheme Agadol, que le grand nom, que son grand nom, mais voilà, il n'y a qu'une seule demande. Hagadol. Donc il faut dire que le Marzor Vitri, il avait une autre Gersa dans la Gemara. Il faut dire que le Marzor Vitri, il avait une autre Gersa dans la Gemara. Il faut dire que le Marzor Vitri, il a une autre Gersa dans la Gemara. C'est quoi une Gersa, Léon? Khazak, Léon. Gersa. Mine de rien. Donc, si maintenant le Marzor Vitri a pu proposer une telle lecture, c'est qu'il avait une autre Gersa. Il devait dire Yesheme, Gadol ou Mevorach. Pour comprendre l'explication du Marzor Vitri, il faudrait qu'il y ait une autre Gersa. Yesheme, Gadol ou Mevorach. Tu me suis ou pas, David? Et Nathan? Pourquoi tu ne suis pas? Pourquoi tu es venu? Tu n'as pas de thé à la maison, hein? Pourquoi tu ne suis pas? C'est attention que tu as fait, c'est de la révision. Tu m'as fait ça il y a 2 ans. Mashma, des tfila achat i. Veno rote lomar sheye shemo gadol veshalem. Mais là, yeshemo agadol mevora. Point. Ça, c'est le premier point de Tosfot. D'accord? Et donc ça, je n'en avais pas parlé de ce point-là. Qui c'est qui a parlé des anges? C'est toi qui as parlé des anges? Bon, là on s'occupe de toi. Approche-toi. Vegam Omrim Olam, ce que disent les gens bizarres, il y a des gens bizarres comme ça, ils disent. Et car on Kadish Belachon Aramit, les fiches et Tfila Nae, Vejvar Gadol ou, Alken, comme c'est un super beau jvar, Nitkan Belachon Targum, Shelo Yavinu Amalachim. Faut pas que les gens y comprennent. Ils disent les gens, faut pas que les malachim, les anges, ils comprennent. Alors les gens, ils expliquent. C'est pour ça qu'on le fait en araméen.
Alors, qu'est-ce qui se passe le matin, Aurel? Dis-moi tout. Et comme on dit à Londres, never que jamais, mais quand même. C'était la pluie, je crois. La pluie, d'accord, très bien. On verra ce que tu as trouvé comme alibi en été. Donc, chez le Avinu Amalachim, Vayu Mitkanim Banu, ils vont être jaloux. Voilà, ils font des shvachim, les juifs. Ils vont nous embrocher, les anges. Les non irait. Complètement débile. Ouais. Je traduis tout ça. Ouais, les non irait, complètement débile. Charé Kamat Filot Yafot, Shem Belachon Ivri. Il y a plein de filotes en hébreu. On n'a jamais vu un ange qui est venu se mêler de nos prières. Ouais, c'était pas content. Hmm. Ouais, c'était pas content. En plus, hmm. Non, Et là, n'irait. Kide amrinan besof shota, en haolam niskayem, et la sidra de kbusa, ויושמרה בה דבתר אגדה, שהיו רגילים לומר קדיש הרע הדרשה, ושם היו עם הארצות ולא היו מבינים כולם בלשון הקודש, לכן תקנו בלשון תרגום שהכל מבינים, שזה היה לשונם. C'est pour que les gens y comprennent, c'est tout l'araméen. L'araméen, c'était la langue de l'époque. Même en Israël, ils parlaient plus en ivrite. Après, à la construction du deuxième temple, ils parlaient l'araméen. J'ai une preuve qui parlait l'araméen en Israël. C'est comme ma preuve. D'où j'ai une preuve qui parlait en araméen en Israël. il y aura un texte en araméen. Marco, il Le vient 4 minutes en retard, donc le temps de reprendre tes forces. Ouais. côté en araméen. Hein? Côté. Sous le côté. Sous le PSL, marqué welcome. Ouais. C'est pas très loin. Comment? Il sera Non, la phrase est intéressante, mais il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de complément d'objet direct. Il n'y a qu'un sujet. Émotionnel, il est pas du tout. Non, c'est utilisé, David. C'est bon, là. On peut se trancher en morceaux. Comment? En araméen. On a le Talmud Yerushalmi qui est écrit en araméen. Le Talmud Yerushalmi, c'est-à-dire qu'il était enseigné à Jérusalem. Pourquoi il est écrit en araméen? Parler araméen. Parce qu'on parlait araméen. C'est QFD. Mais ce qu'il voulait dire, David, dans sa puissance incommensurable, c'est que Unkelos, il était en Israël. Alors pourquoi il a traduit en araméen? Ça, je dis, c'est pas faux, mais il manque le complément d'objet direct et le verbe. C'est ça que tu voulais dire. Unkelos, il est en Je Israël. veux dire, mais je ne savais pas que Michaelo c'était en Ukraine. Ah, Je sais que c'est. bah, il était d'origine romaine. Ouais, bien sûr. Ouais. On a vu des Romains à Babel. Ouais. Mais, Je sais pas. voilà. Tu veux rester meilleur? Ouais. Ah, je. Ouais, qu'il y a des Pas du tout, pas de shalom, non. Non, non, mais n'oublie pas de mettre le Shem Hachem, la Dnout dans le Yud Kevavke. N'oublie pas, c'est très important. Je critique pas, mais ce n'est pas le sujet. Qu'est-ce que tu dis, Meir? Je peux pas te dire que c'est juste quand c'est complètement faux. Ouais. Hazak, tzadik, tzadik. C'est un srout pour moi que tu viennes au chiot. C'est un srout, je te dis, c'est un srout. À bientôt. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? Pour la chaîne des gens qui parlent avec ça. Hein? Il y a une question. Quelle question? J'ai posé une question. Sur quoi? Sur l'araméen. Pour les anges, ils sont jaloux. Ah oui, ça non, non. C'est pas moi, c'est toi autres qui demande. Dis, c'est quoi ces débilités profondes? Ouais. Zénon Iré, il dit bon. On avait expliqué une fois l'histoire des anges, tu te rappelles, Marco? Non plus. Tu te rappelles pas comment on a expliqué les anges, tout ça, le Kaddish, machin, ça vous dit rien? Ça dit quelque chose qu'on en a parlé, Nathan. Bon.
On en reparlera à l'occasion peut-être. Donc reprenons notre Gemara. Donc la Gemara dit, tu vois bien qu'on ne s'interrompt pas pour la Gdusha et Modim, mais pour le Kaddish, qu'on s'interrompt. Iba et Léo. Et là, ils sont venus les Talmidim de Rabbi Yohanan. Là, ils sont venus les Talmidim de Rabbi Yohanan. Et après, l'école Mafsikim, on n'a pas le droit de s'interrompre, à l'exception de Yeshemo Agadol Mevorah, Chafilu Oisek, Bemaïse Merkava, Poisek. Même si tu es dans le Maase Merkava, voilà, c'est-à-dire c'est un limoud très très profond qui demande une concentration et beaucoup de points à développer les uns après les autres. Donc c'est très compliqué si on s'interrompt au milieu parce que après on va être complètement embrouillé. Donc Massé Merkava, vraiment on s'interrompt pour rien. Parce qu'il y a un tel développement profond et, et, et dans le détail que si tu t'interromps, faut reprendre depuis le début. Mais il m'a marqué que même pour le Massé Merkava, quand on étudie Massé Merkava, on doit répondre Yeshemel mais voilà, c'est tellement important Yeshemel mais voilà qu'on s'interrompt même pour Massé Merkava. Donc aussi, quand tu es dans la Mida, tu t'interromps pour Yeshemel mais voilà. Comme ça, ils disent les Talmidim de Rabbi Yochanan. Tu fais comme ça, toi, Aurel, ou pas? Mais la Mida, tu réponds Yeshemel Abba me voilà. Hein? C'est tout le temps à l'heure? Toi, tu pries jamais au kotel? Et plein de minaïm à droite, tout ça à gauche. Non, je m'arrête et j'adore. Qu'est-ce qu'il est fort. Et la Gemara elle dit Velet il cheta kavate. La lacha, elle n'est pas comme lui. Dans la Mida, Attends une seconde. La lacha, elle n'est pas comme lui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on apprend de cette Gemara-là? On aurait pu croire que pour Modim et pour la Gdoucha, on ne s'interrompt pas, mais le Kaddish, peut-être que oui. En fin de compte, non. En tout cas, on a appris un truc. Que le Kaddish, c'est plus important que la Gdoucha et Modim. En tout cas, on a appris un truc. Que le Kaddish, c'est plus important que Gdoucha et Modim. En tout cas, on a appris un truc. Que le Kaddish, c'est plus important que Gdoucha et Modim. Pas nous arrêter, peut-être attendre qu'il le là, fasse sous pour le commencer Kaddish, la il y Mida. a un rabat. C'est Zach Aurel. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit qu'on s'arrête. Non, on ne s'arrête pas. Ça va pas dire. Mais le Iba, il est où? Me prouve. La question qu'on a posée sur Kaddish, c'est que même que c'est pas shoot que Gdoucha et Modim, on ne s'interrompt pas. Kaddish, c'est embêtant. Alors sur Kaddish, il y a une marloquette. Vous vous rappelez, on a déjà vu cette Mara. Vous vous rappelez qu'on a vu cette Mara? Marco, vous vous rappelez on a déjà vu cette Mara, Marco? Massé Merkava, machin, ça dit quelque chose. Pourquoi, où est-ce qu'on a vu pour quelle raison on avait rapporté cette Mara-là? Pour quelle raison on a déjà rapporté cette Mara-là? Il n'y a pas longtemps, c'est une semaine ou deux comme ça. Schéma, Le schéma, Razak, c'est quoi? on s'interrompt pour. Mais qu'est-ce qu'il est fort, Léon? Heureusement que David n'est pas là, je peux me. Non, ouais. C'est que Rabbeinu Yonah avait rapporté de cette Mara une preuve. Marco, bientôt je ne te garde plus. Ça ne peut plus durer comme ça. Rabbeinu avait rapporté une preuve. Le Roche avait posé une question. Dis-moi, Aurel, on peut s'interrompre pour dire bonjour à un rave, à un machin, tout ça, tout ça? Je sais pas. Ouais. Bien sûr. Alors, à l'époque de la Gemara, oui, du Shulchan Aruch, oui, mais la Chachamim, on ne le fait plus aujourd'hui. Mais fondamentalement, on aurait pu. La fin du Pérec. Oui. C'est pour Irak, etc. Il faut voir là-bas Rabbi Meir, Rabbi Oda, on va pas dans le détail. Et là-bas, il demande le Roche, il dit de m'interrompre pour un monsieur important, bien sûr. J'ai le droit. Mais pour la Kaddish et les Gdoucha et Baruch, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Alors il rapporte d'abord le Marab Merotenbourg, non. Non. Parce que comme je suis en train de faire un jvar, en train de faire un jvar, alors pourquoi je me interrompre pour un autre jvar? Pour un monsieur, c'est pas un jvar. Pourquoi je dois m'interrompre? Là, je suis en train de faire un jvar. Pourquoi je m'interromps pour un autre jvar? Ça, c'est le Marab Merotenbourg. Le Roche, il dit non, non. L'Ogara, si pour un monsieur, je peux m'interrompre pour honorifier Akadosh Baruch Hu, ouais, honorabilité Akadosh Baruch Hu, alors c'est pas pire. Et il dit le Roche, Verabenu Yona Mevi Ochacha Migmara Dafkaf Alef Amudbet. Here, here. C'est quoi la preuve du Rabbi Yona, Marco?
Il dit qu'on peut s'interrompre dans le Kriyat Shema pour répondre au Kaddish. C'est quoi la preuve de Rabbi Yehuda? On ne parle pas du Kriyat Shema. Oui, là, on parle de la Mida. Oui. On parle de la Mida. Donc, la Oui. Mida, il y a une marque. Donc, la Mida qui est banane, qui ne vaille pas. Si tu continues, tu prends tes affaires et tu ne peux pas te dire ça. Non, mais c'est pas possible, Marco. C'était notre espoir à une époque. Ouais. Ah, qu'est-ce que je posais une question? Oui, reprends tes affaires. Non, c'est pas ça la question. Je reprends. On a une Mara qui nous parle de s'interrompre dans la Mida. En fin de compte, on ne s'interrompt pas, mais il y a une marloquette. D'accord? Le Roche, il veut rapporter une preuve dans le Kriyat Shema. Que dans le Kriyat Shema, non seulement, la Mishnah nous dit, on s'interrompt pour dire bonjour à un monsieur ou répondre bonjour à un monsieur important, etc. Est-ce que pour le Kaddish, on peut répondre dans le Kriyat Shema? Il dit oui, j'ai une preuve d'ici, mais ici on ne parle pas du Kriyat Shema, on parle de l'Amida. Ici, on ne parle pas du Kriyat Shema, on parle de l'Amida. Comment le Rabbi Yonah, il me dit que j'ai le droit de m'interrompre, et puis en plus, ici, on voit que la Maskana, on ne s'interrompt pas dans l'Amida. La Maskana, c'est quoi la Maskana? Mascara, tu connais. Et Maskana. Femme, comment tu connais Mascara et pas Maskana? La femme ne connaît pas Maskana et l'homme ne connaît pas Mascara. Ouais. Comme Maskana. Tu noteras 200 fois sur ton cahier demain. Ouais. Pas aujourd'hui. Maskana. Sikoum, on fait un sikoum. On vient être Messakem, on vient faire poser les points en conclusion. Maskana, sikoum. D'accord? Très bien. C'est bon ou pas? La maskana de l'Agmara, c'est qu'on ne s'interrompt même pas pour l'Amida. Alors, c'est quoi la preuve? De là, je vois que si je m'interromps pour monsieur important, alors, plus forte raison pour le Kaddish. Quel rapport? La preuve qu'on veut tirer, c'est dans le Kriyat Shema, on est dans l'Amida. T'as compris la question ou pas? Non, moi, je fais Pas compris. La Mida, on est strict, beaucoup plus que dans le Shabbat. On ne pas de Kriyat Shema, on ne débat pas de Kriyat Shema. Et pourtant, le Kaddish, tu dois répondre. Il rapporte de là une preuve. Je me demande, c'est quoi la preuve? Si on parle d'Amida, pas de Kriyat Shema. Et en fait, on n'a pas le droit de s'interrompre. Et heureusement que tu es venu maintenant, ça donne bonne conscience à Aurel. Ouais, ça, c'est attendu. Attends juste Julien, c'est bon, Julien. Voilà. Julien, il est pas là? On a rappelé conscience. Voilà. C'est clair la question ou pas? On ne s'interrompt pas pour dire bonjour à quelqu'un Dans la Mida. Oui, dans la Mida. On s'interrompt pour dire bonjour à quelqu'un dans le schéma. Hein? Dans le schéma, on s'interrompt pour dire bonjour à quelqu'un. Ouais. Dans le schéma, on s'interrompt pour dire bonjour à quelqu'un. Ouais. Alors la phrase, elle a mal commencé. Recommence la phrase. Dans le schéma, on s'interrompt pour dire bonjour à quelqu'un. Voilà. Dans la Mida, on n'a pas le droit de s'interrompre. Voilà. Mais pourquoi on peut dire bonjour à quelqu'un dans le schéma? On a peur qu'il se vexe. Non, on ne rentre pas dans les détails. Donc, si dans le Kriyat Shema, on peut s'interrompre pour dire bonjour à quelqu'un, dans la Mida, on ne peut pas. Hein. Même pour un serpent, on ne peut pas s'interrompre. Donc, on est plus dur dans la Mida que dans le Kriyat Shema. Et malgré tout, on a failli permettre de répondre pour le Kaddish dans le Kriyat Shema, dans la Mida. On a failli permettre de répondre au Kaddish dans la Mida. Alors, même si la Maskana, on ne permet pas, mais si on a envisagé de répondre dans la Mida pour un Kaddish, alors qu'on ne s'interrompt pas pour un serpent, alors pour Kriyat Shema Valek, on s'interrompt, même pour un monsieur qui a une tronche de serpent, on s'interrompt. Alors, à plus forte raison que dans le Kriyat Shema, on s'interrompt. Pour le Kaddish, vous l'avez compris? C'est ce qu'il a voulu dire, Léon. C'est son jour. Portez-le. C'est son jour. On voit, ça porte ses fruits, il révise, il se casse la tête, il croit qu'il ne comprend rien, mais sur tout le groupe, c'est le seul à s'être rappelé de toutes les questions que j'ai posées. Il croit qu'il ne comprend rien.
C'est de l'humilité, c'est affreux. Je ne sais même pas c'est quoi ce problème, c'est même cette humilité. Je n'ai même pas le problème. Ça, c'est la preuve du Rabbeinu Yonah. Ça que je vous ai demandé. Parce que je demande, on avait déjà vu cette Mara, où est-ce qu'on l'a vu? On fait tout le cheminement. On l'a vu par rapport au sujet qui nous concerne, puisqu'on a toujours le même sujet. Nous, on est depuis maintenant un petit moment, pas très longtemps, un petit moment, sur les problèmes d'interruption au milieu d'eux. Donc d'abord, on a fait interruption au milieu du Kriyat Shema, des brachot, machin, etc. Maintenant, interruption au milieu de l'Amida. Donc, cette Sugia-là, cette Gemara-là, elle est reliée aux deux sujets. Amida et Kriyat Shema. D'accord? L'un étant plus grave que l'autre. Alors, si déjà là, on pourrait croire, alors dans le Kriyat Shema, à plus forte raison. Comme ça, il fonctionne le Rabbeinu Yonah, comme ça, le Roche, il tranche comme le Rabbeinu Yonah, et comme ça, Tosfot, il tranche comme le Roche et Rabbeinu Yonah. Donc, cette preuve, elle est restée, comment dirais-je, la halacha, puisque Bémet, dans le Kriyat Shema, on s'interrompt pour le Kaddish, la Gdusha. D'accord? C'est ça la preuve. Mais lui, il se rappelle de la contre-preuve, Nathan. Il a l'esprit de contradiction ce matin. Il se rappelle de la contre-preuve du Rav Klein. Pas parce que c'est un limoud, c'était pas ça la Zvara. Comment le Rav Klein, il repousse la preuve du Rabbeinu Yonah? C'est pas uniquement qu'on l'a fait il y a une semaine. Elle est dans la feuille en français, tout ça. Honte sur vous. Je vous fais des feuilles en français, je ne sais même pas pourquoi. Vous lisez même pas. Vous n'en faites pas d'études, ils sont révélés. Donc, trop de feuilles, c'est pour ça. Rien du tout. Une noix de feuilles. Révisez un petit peu, les amis. C'est dommage, on fait un sujet. On le connaisse. Je n'ai pas rapporté Raphaël dans la feuille. Qui c'est qui a la feuille? Ouais, c'est pas rapporté, hein. Je sais pas si vous voulez, c'est la première de l'école. C'est mais voilà. Ah, ouais, c'est vrai. Ah, bon, c'est pas ça mon problème. Ah, bah, bon, c'est nouveau. Le rapport du propos de Rabbeinu qui doit donner. Voilà. Voilà. J'ai pas rapporté la compte. Donc j'ai rapporté le. Mais par contre, dans la feuille en français, parce que je voulais quand même vous humilier aujourd'hui, ouais, la feuille en français, il y a quand même marqué le Roche rapporte les propos du Rabbeinu qui partage cette opinion, il apporte une preuve qui va dans ce sens. La Gemara rapporte l'opinion des élèves de Rabbi Yochanan qui pensent que l'on doit s'interrompre même dans la prière de l'Amida pour répondre au Kaddish, même que l'Elachra n'est pas tranché comme eux, cependant d'après eux, même s'il est interdit de s'interrompre pour saluer un roi au milieu de notre prière, il sera permis de répondre au Kaddish. Par conséquent, nous voyons qu'il est plus important de répondre à une louange divine qu'à saluer un être humain. Et puisque la Mishnah nous permet de nous interrompre pour un être humain, je l'écris schéma, cela implique que cela est permis même pour une louange divine. Écrit dans la feuille. Je n'ai pas mis la repoussade du Rav Klein. Le Rav Klein, il repousse et il dit non. Le Maharam Rothenburg, qui pense que l'Alacha n'est pas comme le Roche et qu'on ne s'interrompt pas pour le Kaddish, comment il explique la Gemara, le Rav Klein, te rappelle, il lit ou pas? Le Méchané, comment on repousse la preuve? Comment on repousse la preuve du Rabbeinu Yonah? Il a dit ici dans l'Amida, on devrait s'interrompre pour le Kaddish et on ne peut pas s'interrompre pour dire bonjour à un monsieur. Alors dans le Kriyat Shema, quand on doit s'interrompre pour dire à un monsieur bonjour à un monsieur, alors à plus forte raison qu'on devrait s'interrompre dans le Kaddish. C'est une bonne preuve a priori le Rabbeinu Yonah. C'est une bonne preuve a priori le Rabbeinu Yonah. C'est une bonne preuve a priori le Rabbeinu Yonah. C'est un grand rave, le Rav Klein? 88, je crois. Non, elle était bonne, celle-là. Celle-là était bonne. Après. Non, c'est du Yiddish, ça. Parce que le fait lourdeur. Klein, non, c'est pas que du yiddish, Oui, c'est je du sais. flamand aussi. Du Hardef, d'accord, très bien. Alors va dans tes roses. Ouais. Bon, comme le schéma, c'est un déoraïta, alors ça neutralise le Kavachomer qu'on a fait essayer de faire. Bah, tu ne peux pas dire que c'est le schéma, c'est d'Oraïta et qu'on est plus marqué, puisqu'on s'interrompt pour un monsieur.
On s'interrompt pour un monsieur dans le Kriyat Shema, dans la Mida, on ne s'interrompt pas. Oui. Donc ça ne marche pas ton truc. C'est pas un problème de. Dans le schéma, tu parles, tu lui parles, je ne peux pas t'interrompre. Tu lui parles déjà Dans quoi, dans quoi? dans la vida. Parle à Dieu. Oui, mais on s'interromprait pour le Kaddish. Alors tu lui parles. Alors dans le Kriyat Shema, tu lui parles pas, pour raison, tu t'interromprais dans le Kaddish, justement. Qu'est-ce que tu disais, toi, David? Moi, je disais qu'il y avait une Mishnah qui parlait de consultation, un ouvrier qui sur un arbre, etc. On ne s'interrompt pas parce que l'Amida, on a besoin de consultation, alors que le chrétien, on peut. Non, mais t'es pas dans le coup, là, David. Je suis désolé. Je t'aime beaucoup, mais ça risque de pas durer. Écoute-moi, David. Ouais. Non, j'ai pas dû te comprendre, Kenny, parce que là, tu rapportes une preuve à l'envers. Là, je suis en train maintenant de voir. Il y a une preuve de Rabbi Nona qui dit, tu vois, dans l'Amida, hein, il y a une Kula, donc on va l'appliquer dans le Kriyat Shema. C'est ça qu'il est en train de faire Kriyat Shema, le Rabbi Nona. Il y a une Kula dans l'Amida où on pourrait répondre dans le Kaddish, alors qu'on ne peut pas répondre à un monsieur qui me dit bonjour. C'est ça ce qu'on recherche. C'est ça. Et donc, si dans l'Amida, qu'on est rigoureux dans les répondades aux gens, ouais, malgré tout, Kaddish, certains permettent. Alors, dans le Kriyat Shema, qu'on est Mekel dans les répondades aux gens, alors pour Kaddish, Vadaï qu'on permet. Ça, c'est la preuve du Rabbi Nona, qui est donc suivi par beaucoup de Rishonim. Mais il y a une brèche. Parce que le Maharam de Rotenbourg, le Rambam, ne partagent pas l'opinion du Rabbi Nona. Ils disent qu'on ne répond pas pour le Kaddish dans le Kriyat Shema d'après ces opinions-là. Après le Maharam de Rotenbourg, on ne répond pas pour le Kaddish. On répond que pour dire bonjour à un monsieur. On ne répond pas pour le Kaddish. Non, non, c'est bien, tu as bien retenu le sujet, mais c'est pas ça la Nekuda du Rav Klein. Il explique comme ça. Il y a une différence de Kriyat Shema et Amida. Amida, on voit hein, que la Amida, hein, elle a pour particularité, c'est ce qu'on appelle Bakashat Rachamim. C'est-à-dire que tu t'adresses à Kadosh Baruch Hu, et pour lui demander les pepettes, la santé, la Géoula, c'est ce qu'il rapporte la Gemara dans Shabbat d'Afioud, s'appelle Chaye Sha'a. Il y a marqué que Rabbi Shimon Bar Yochai Vechaverav, ils ne s'interrompent pas dans leur limud Torah pour la Hamida, mais ils s'interrompaient pour le Kriyat Shema. Pourquoi dans la Hamida ils ne s'interrompent pas? Parce que tu es en train maintenant d'étudier la Torah qui est l'essentiel de la vie, tu peux t'interrompre pour faire de la mendicité à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, puisque maintenant tu es en train de, comment dirais-je, que le sujet de la tfila, c'est donc des demandes personnelles. Ouais. Alors, tu ne peux pas t'interrompre quand monsieur te parle, parce que tu t'adresses au roi. Je vous avais donné une image. Je suis en train maintenant d'aller chez le roi. Je demande, monsieur le roi, s'il vous plaît, je voudrais la voiture, je voudrais la santé, je demande des choses au roi. D'accord? Et derrière, dans la cour, on entend vive le roi, vive le roi, vive le roi. Est-ce qu'en lui demandant des trucs, je peux dire vive le roi? Ou j'ai pas le droit de m'interrompre? Je peux dire vive le roi, je suis devant lui. Il entend quoi? Tout le monde crie vive le roi et toi tu dis pas vive le roi? Non, non, il n'y a qu'un seul roi. Ça a bien commencé aujourd'hui, Léon, qu'est-ce qui se passe? Tu veux te mettre au niveau de tout le monde, c'est ça? Non? Par unité, Quelle anava? Ouais. Vous me suivez ou pas? Je suis en train de demander au roi quelque chose. D'accord? Il y a un mec qui vient, mon rave. Il dit comment ça a mouché? Je lui réponds pas. Mon rave, il dit comment ça a mouché? Je lui réponds pas. Je suis dans un Kadosh Baruch Hu, je parle à Kadosh Baruch Hu. Même devant le rave, je ne peux pas m'interrompre. Mais si on entend vive le roi, je m'interromps. Bien que je suis en train de parler au roi, mais on est en train de le glorifier. Donc c'est particulier à l'Amida, le fait de répondre au Kaddish. Parce que le Kaddish, c'est plus important que des demandes. Le roi, il est plus content que je dise vive le roi, ouais, que vive ma voiture. Vous comprenez ou pas? Donc le Kaddish,
d'après les Talmidés de Rabbi Yochanan, et c'est pas la halakha, ouais, les Talmidés de Rabbi Yochanan, ils pensent que c'est plus important le Kaddish que mes demandes que j'exprime au roi. D'accord? Donc c'est particulier, comme c'est secondaire, les demandes qu'on fait au roi. Puisque je m'adresse au roi, j'ai pas le droit de m'interrompre quand quelqu'un me parle. Mais vadaï. Puisque je m'adresse au roi, j'ai pas le droit d'interrompre quand quelqu'un me parle. C'est pour ça que je ne peux pas m'interrompre. Je peux pas. Maintenant, il y a une guêpe qui me tourne autour, ou un petit serpent qui tue pas. Il n'y a pas ça mais ça fait mal. Alors j'essaie de le pousser comme ça, mais je n'arrête pas parce que je suis devant le roi. Un mec qui a une mouche, il fait comme ça, comme ça, comme ça. Il fait semblant qu'il n'a pas vu la mouche ou la guêpe. Tu comprends ou pas? Kriyat Shema, ça marche pas, ça n'a rien à voir, Kriyat Shema. Kriyat Shema, je suis en train maintenant d'être Mekabel al Malchut Shamayim. Je suis en train maintenant de réfléchir, de méditer à combien Hachem il est had et qu'est-ce que ça implique dans ma vie, Ve'afta, Mezuzot, Filil, machin, truc. D'accord? Ça, c'est Kriyat Shema, c'est une réflexion, c'est une méditation. Attends! Donc, dans cette méditation, ouais, quand quelqu'un il me parle, je peux m'interrompre. Je m'arrête et je reprends. Je suis pas en train de parler au roi dans le Kriyat Shema. Je parle pas au roi. Ah non, toi, tu parles au roi dans le Kriyat Shema. Hein? Tu parles au roi dans le Kriyat Shema, va prier au kotel, comme ça tu parleras au mur, moi. Ouais? Peut-être sur le passage, mais après, quand je. Tu parles au roi? Non. Vas-y, Shema Israël, Hachem Eknu, Hachem Echad. Je parle à personne. Je suis en train. Moshe Rabbeinu s'adresse à nous, il s'adresse à Israël. Écoute, Israël, notre Dieu, il est un. C'est une proclamation, c'est pas que je suis en train de lui parler. Je suis en train d'intérioriser une véracité sur une dimension métaphysique. Tu parles pas. Alors, je peux faire ça assis, je vais me mettre debout, je ne me prosterne pas. Ouais. Je peux être, des fois, je peux être dans le mikvé tout nu, je remue la boue au fond. La mida, il n'y a pas de telle culotte. Il faut être bien habillé. Il n'y a pas la chôte d'habiller. Habiller, c'est pour la tefila. Donc, le gars, c'est toute la halachot de l'habillement, mechoubad, et c'est pour la tefila, parce qu'on se tient devant le Meler. Dans le Kriyat Shema, il n'y a pas ça, la chôte, pour le faire en pyjama. Tu veux ou pas? On est plus strict par rapport à l'état d'esprit de la chose que les mots ou que le texte en lui-même. Donc, je reprends. Donc, maintenant, il y a des coulottes, comme il a si bien répété. Il nous a rappelé si joliment, Jonathan, Vidibartabam. Que Vidibartabam m'apprend que la manière que dans l'Imoud Torah, et des fois on peut s'interrompre, alors dans le Kriyat Shema aussi, c'est un Limoud Torah. Mais les raisons qui sont évoquées pour s'interrompre, c'est pour des gens. Pour des gens. Qui est en train de me parler, ou quelqu'un d'important qu'on a l'habitude de dire bonjour. Alors la Torah me permet de m'interrompre pour ces cas-là. Parce que où il va se vexer, où je me sens l'obligation de lui parler, et c'est difficile pour moi. Ouais. Mais Kaddish et Doucha, je suis en train maintenant de méditer à la grandeur divine. Pourquoi tu veux que je réponde à Kaddish et Doucha? Je suis en train maintenant de faire, comment dirais-je, en train de m'investir dans l'immensité divine, ouais, et de les applications que ça donne dans ma vie. Je ne suis pas obligé de m'occuper du Kaddish. C'est ça qui dit le Maram Danboum. Ah, tu dis, ah, mais là-bas, on est une preuve. Non, ça n'a rien à voir. Là-bas, hein, là-bas, je suis pas en train. Là-bas, je suis en train de faire quelque chose de secondaire, que je demande mes petits besoins de tous les jours. Ouais. Quand j'entends vivre le roi, je dois m'interrompre. Et là, je ne suis pas en train de m'occuper de quelque chose de secondaire, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne s'interrompait pas pour la Mida. Mais il s'interrompait pour Kriyat Shema. Dans Kriyat Shema, il y a une Mahala qu'il n'y a pas dans la Mida. T'as compris, Marco? Tu saurais le refaire, ça? Vas-y, je t'écoute. Quelle est la repoussade? La repoussade du Rav Klein? Oui, il y en a, il dit qu'il y a un Kéva Chomer. Ouais. Il dit qu'il y a un Kéva Chomer, c'est l'Armida, c'est en rapport à un homme. Mais enfin, c'est différent pour le Kaddish. Dans le cas de schéma, on fait ça pour un homme. C'est un Kéva Chomer. Dans le précédent, on pouvoir rester pour Kaddish. Et donc, le Raphaël, il dit là maintenant, il n'y a pas de Kéva Chomer parce que là-bas, c'est pas bon. La quoi là? C'est pas bon, c'est pas un. Ouais, mais tu peux être plus précis. Ouais. La Mida et le Tessema, c'est différent. La Mida, c'est sur la Shara. Tout à fait.
Donc on est, par rapport à la glorification d'Hachem, comme je ne suis pas en train de faire une glorification d'Hachem dans l'Amida, je dois m'interrompre pour faire une glorification. Mais dans le Kriyat Shema, comme c'est en soi une glorification, je ne suis pas besoin de m'interrompre. Dans quoi? Chazak ou Baruch. C'est ce qu'il dit. Il y a que le rabbinat, il pense que non, que la tefila, c'est vrai qu'on demande des choses, mais elle est désée, mais Shapri Matakadosh Baruch. Il a fait, c'est ça la marloquette. Chazak ou Nathan. La ligne Léon, tu vois, la nouvelle ligne. David, mets-toi, change de place, peut-être sur la ligne de Léon. Ouais. C'est une ligne neuronale. Ouais. Chazak, c'est bon, Jérémy, c'était sympa? Ouais. T'étais pas là pour tout ça, toi? Alors, le roubli, t'as profité. C'est intéressant quand même d'analyser la nature même de la tefila, la nature même du Kriyat Shema. C'est ça le but en vérité. Quand on étudie des dinim, des chiloukim et qu'on arrive à poser des questions de réponse, ça nous amène à mieux définir la mitzvah, à quoi elle correspond précisément. C'est les questions et les réponses et comment dire, les lachotes spécifiques au Kriyat Shema Lamida qui nous apprend à donner un cadre de définition beaucoup plus précis. Tu peux parler dans le vide, mais quand tu as des questions, tu dois donner une réponse. Et la réponse, elle est en soi une définition. La définition permet de répondre. Là, on a répondu par une définition du Kriyat Shema, par une définition de l'Amida. Donc, c'est ce qu'on appelle une définition rigoureuse. Quand tu donnes une définition, tu n'as pas de preuve. Pour moi, le Kriyat Shema, c'est ça. Ouais, c'est quoi? Tu as une preuve, tu as une question, tu as un truc. Peut-être. Peut-être tu as raison. Peut-être tu as tort. Mais Kitsour, en tout cas, qu'est-ce que je voulais vous rapporter de cette Mara? J'ai fait plein d'apartés. Plein d'apartés. Hier soir, j'étais à Maria, j'ai pas eu le temps de préparer. Non. Donc, pourquoi j'ai fait des apartés? Premier aparté sur le Kaddish. C'est sympa. Les anges, tout ça, on a brisé quelqu'un. Deuxième aparté, c'était sur ce qu'on a vu au sujet du Kriyat Shema de cette Mara-là. Et maintenant, je reviens à ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? C'est que nous, on a vu une marloquette entre Ravuna et Rafrizda sur ne commence pas maintenant ton Amida, tu vas rater la Gdusha. Ne commence pas maintenant ton Amida, tu vas pas pouvoir te prosterner avec les autres. Mais en tout cas, donc on n'a pas le droit de s'interrompre dans la bouche. Pendant l'Amida, c'est ce qu'elle dit la Gemara. Tu n'as pas le droit de t'interrompre dans la bouche. Dans l'Amida pour la Gdusha ou. Oui. Mais pour le Kaddish, il y a une avamina de s'interrompre même pour la bouche. Donc le Kaddish, c'est supérieur à la Gdusha. Le Kaddish, c'est plus important que la Gdusha. Et comme, d'après la Maskana, on ne s'interrompt pas au milieu de l'Amida pour un Kaddish. Mais donc, si le Kaddish c'est plus important que la Gdusha, qu'on aurait pu croire qu'on s'interrompt, mais en fin de compte, mais c'est plus important. On voit de la question de la Gemara, c'est plus important. On est d'accord que c'est plus important le Kaddish que la Gdusha ou pas? C'est quoi la preuve que le Kaddish c'est plus important que la Gdusha, Léon? C'est qu'il y en a qui pensent qu'on pourrait s'interrompre pour le Kaddish, mais pour la Gdusha, personne ne pense un truc pareil dans la Mida. Puisqu'il y en a qui pensent qu'on pourrait s'interrompre dans le Kaddish, et que personne ne pense qu'on peut s'interrompre pour la Gdusha, donc le Kaddish, c'est grave. On pourrait même s'interrompre dans la Mida pour le Kaddish. Donc quand maintenant, Rabbi Yoshua ben Levi me dit, ne commence pas la Mida de peur que quand ils vont faire la Gdusha, tu seras plongé dans ton Amida. Il dit Rabbi Yoshua ben Levi. Alors on pourrait dire qu'elle va remettre. Ne commence pas ton Amida. De peur que tu n'aies pas fini. Quand ils vont faire le Kaddish, tu seras plongé dans ton Amida. Vous êtes d'accord ou pas? N'attends pas enfin, ne donne pas d'importance au Kaddish, Gdusha, pardon, parce que tu risques de perdre le Kaddish, enfin Non, tu perds rien. Pourquoi tu perds quelque chose? Maintenant, dans le cas où, quand tu vas faire ton Amida, tu ne seras pas arrivé à la Gdusha, tu ne commences pas ton Amida, d'accord? Top. C'est Rabbi Yoshua ben Levi. Voilà, on est posé comme Rabbi Yoshua ben Levi. Maintenant, j'ai attendu la Gdusha avec eux, etc. Si je sais que quand je vais commencer l'Amida, Le Kaddish. je vais rater le Kaddish, je ne commence pas non plus. Pourquoi c'est Pourquoi pas? vous alliez faire un Kalvachomer, enfin vous allez dire. Je l'ai fait, moi.
Michou, j'ai rien fait, Michou. Vous alliez dire que si c'est plus important pour le Kaddish, alors, le Kaddish est plus important que J'apprends une halakha. On a vu trois choses, on a vu deux choses, Modim et Gdusha. Je vous apprends un troisième halakha. Kaddish aussi sans problème. Les jours où il n'y a pas de Tahanoun et que juste après la Hamida on fait Kaddish, fais gaffe, commence pas ton Hamida de peur de rater Kaddish. C'est pas écrit dans la Gemara, mais on le déduit de la Gemara. Mais ce que tu veux comme Kaddish, mon ami. D'accord, tu vas dire, tu vas rater le Kaddish après la Mida. Alors, je vais commencer après le Kaddish de la Mida, mais je vais rater l'autre Kaddish qui suit. Donc, jamais à comme la prière. Alzheimer, casse-toi. Reste pas dans la synagogue. Ils vont faire Kaddish et tu réponds pas. Casse-toi. Casse-toi. Qu'est-ce que tu restes planté là avec ton Amida, ils font le Kaddish et toi tu es en train de prier comme un moine qui répond pas au Kaddish. Tu pries comme un moine. Pourquoi tu fais ces sourcils? Vous me suivez ou pas? C'est clair, Jérémy? Oui, mais pourquoi la question, elle serait pas plutôt. Vu que maintenant on a une avamina d'un sujet, on a tout rejeté en bloc avant. Non, tu n'arrêtes pas pour tu n'arrêtes pas pour Moïse, en plein milieu, etc. Mais maintenant on a une grosse question. Le Kaddish est tellement important qu'on pourrait le prononcer. Velet il cheta. Oui, mais Velet il cheta, Kavate. on n'a pas dit commence pas ta amida de peur que tu vas. Non, mais maintenant qu'on dit Velet il cheta. Maintenant qu'on dit Velet il cheta, c'est sûr que tu t'arrêtes en Dieu. Voilà. Oui, commence pas Mais ta après amida, qu'on a tu écouté pour vas la Gdusha, il ne te soit pas dans la Mida quand c'est la Gdusha, il y a à plus forte raison ne soit pas dans la Mida quand on arrive au Kaddish. Ouais, ouais. On est d'accord ou pas? J'ai du mal à. Qu'est-ce que tu as du mal à comprendre, David? Dis-moi tout. C'est que si tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Alors vous avez dit et Ravuna et Rabbi Yoshua ben Levi pour le Kaddish. Alors à ce moment-là, pourquoi la marque est là? Ils disent. Parce que c'est lointain le Kaddish. Le halakha les maaseh, le problème c'est, là maintenant je suis arrivé en retard. Le premier problème qui se pose, est-ce que j'aurais fini mon Amida quand ils vont arriver à la Gdusha? Deuxième question qui se pose, est-ce que j'aurais fini mon Amida quand ils vont arriver à Modim? Mais le mec, il est très très lent. Si quand maintenant le Tzibour, il est en train de faire leur prière à voix basse, qui va rater aussi le Kaddish. C'est lointain un peu ce cas-là. Mais pour eux. Attends, t'écoutes bien? Oui, oui, oui. C'est lointain, donc on ne l'a pas évoqué, parce que ce n'est pas un problème tellement les maaseh. Mais la Gemara, elle est là pour nous expliquer. Dis-moi que pour tout le monde, il n'y a pas Kaddish. À ce moment-là, je ne me poserai même pas la question de savoir si je suis en retard. Ravuna et Rabbi Yoshua ben Levi me parlent d'un cas pratique. Matzah, elle n'est pas en train de donner une définition mathématique, la Gemara. Elle donne un cas pratique. Matzah, Tzibour, Mitpalelim. Ils sont en train de prier à voix basse. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Je peux commencer maintenant ou je dois attendre? Ah non, fais gaffe, tu vas rater Modim. Fais gaffe, tu vas rater la Gdusha. Mais fais gaffe, tu raterais Kaddish. On n'en parle pas de cette histoire-là. C'est trop loin, mais c'est trop loin. Ma pitam, quand tu arrives, quand ils n'ont pas fini leur tfila, ils n'ont pas fini leur tfila, Belachash, et tu vas rater Kaddish. Comment tu vas rater Kaddish? Il peut y avoir un cas où je peux rater Kaddish. Par exemple, Il n'y a pas Tarfanoun. Asma, ils n'ont pas commencé la tfila d'école. Comment tu vas rater Kaddish? Hein? Je suis très long. Je suis très long. Et je sais que je vais rater Kaddish parce que. Très très bien, il y a Séméon. Alors, Mais la Gemara n'a pas envisagé ce cas-là. La manière que Tosfot dit, la Gemara n'a pas envisagé le cas où le mec il se retrouve dans son modif. Elle ne dit pas tous les cas, la Gemara. Elle n'a pas envisagé ce cas-là. Parce qu'il est lointain, il est rare. Mais on le déduit de la suite. Qu'est-ce qui vous dérange? Jonathan, vas-y, lâche tout. Et dans ce cas-là, tu vas rater Kaddish. Alors, je te dis, prie à l'extérieur. Ça on va le voir. C'est un Rashba qui dit ça. Faire toutes les malotes. Non, mais c'est ça que je suis en train de te dire, Jonathan. On ne parle pas de gagner, on ne parle pas de perdre. Ce que j'ai appris de ce Rashba au nom du Ramban, c'est qu'on ne te dit pas finis ton Amida pour répondre à la Gdusha. Finis ton Amida pour répondre au Kaddish. C'est pas ça le sujet. C'est ne te trouve pas dans un minyan où tu ne vas pas pouvoir répondre avec le Kaddish et la Gdusha. C'est un peu la même notion que Modim.
Qu'est-ce qu'on a vu dans la notion de modim? Qui c'est que j'ai besoin? Ouais. Ah, Élie, ouais, je sens que Élie. Ouais. Qu'est-ce qu'on a vu dans modim? On a vu chez nous, il dirait que coffert. On a vu. Si maintenant tout le monde se prosterne, tu ne te prosternes pas, tu as l'impression d'être un coffert. On est en train de dire que c'est l'idée assez proche d'Angodoucha et d'Ankadik. Ils sortent, tout le monde dit, et c'est là-bas, et c'est là-bas. Il y a Kadosh. Et lui. C'est un peu une notion de Nirek et Kofer. C'est ce que dit Rashi, Tosfot, dans Modim. En vérité, ce n'est pas une invention. C'est l'esprit de la Sugia. Si tu dis que l'enjeu, c'est de perdre une phrase, alors tu ne comprends pas le Rajba, il dit je change de pièce. Si tu arrives en retard et que tu n'auras pas fini quand ils arriveront à Kaddish chez Gdoucha, il dit l'air, vas-y l'air, je vais tout perdre. Et tu fais la petite bourre, et Kaddish, qu'est-ce que j'ai gagné en faisant ça? Al-Kocha, que la Svara, c'est pas de gagner la Gdoucha. C'est de ne pas te trouver dans un endroit où on fait la Gdoucha et tu ne réponds pas. De ne pas te trouver en dit Kaddish et tu ne réponds pas. Ah, mais je peux comprendre, ça se voit, le Kaddish. C'est quoi? C'est. J'ai envie de faire un petit film, je vais te prendre comme figurant. Des shalom! Personne! La grande Tibelat il Khata Kavate! T'étais où? Faites un peu de Mishnah, ça va faire du bien. Donc, Jérémy, tu étudies avec qui? Avec Marco. Avec Marco. Alors, tiens, Marco. Ouais, c'est tombé, Jérémy. Hein? Parce qu'on la garde, c'est pas plus. Et on a aussi, non? Pas de moi, le matin, je Allez, vite, on n'a pas le temps, il reste 5 minutes. suis d'accord. Avec mon bal de plomb, à 8h, je t'attends. Le matin. Le matin, je l'attends, pour éviter. Non, mais après ça. Ouais, j'aimerais bien un petit peu. Alors, attends, David, tu les éclates? Je vais faire ça. Non, tous ensemble, là, beaucoup plus, ils ont besoin d'être musculés. Ah oui, mais pas dans moi. Un peu de Mishnah Bora pour se remettre les idées en place. On va aller conçu, enfin. On peut aller là. Allez, on n'a pas beaucoup de temps. Dernière place. Allez, allez, Vas-y, Michel Yertan, Michel Yertan. David. Ah, mais c'est. Alors, il voit la commencer et de finir le avant de avant la avant le je sens qu'il va faire la Khadara, il sera Voilà, là ils font Chavota, donc on va arrêter l'enregistrement. Désolé. Pour le Mishnah Bora, Kouftet, celui qui veut, qui étudie le Mishnah Kouftet, possible qui est dans le Torah Box des Shurim comme ça, le Mishnah Bora. Kouftet, ils étudient maintenant. C'est mal Kouftet.